Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Jules Mauclair et je suis actuellement étudiant en classe préparatoire économique et commerciale depuis septembre 2019. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Peut-on avoir une vie sociale en prépa? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si mon contenu te plaît. Je t'invite également à cliquer sur la cloche pour être au courant et être notifié des futures sorties de vidéos. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre d'avoir accès à du contenu exclusif pour te motiver plus, pour être plus efficace, plus productif, avoir des résultats auxquels tu n'aurais jamais pu prétendre, et enfin, obtenir l'école de tes rêves. Donc voilà, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée en commentaire et en message privé. Qu'en est-il de la vie sociale en prépa? Est-ce que c'est possible de concilier vie perso et vie professionnelle en prépa? Est-ce que je pourrais voir mes amis en prépa, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand même, vous le savez, je pense, les 2 années de prépa sont 2 années qui sont très exigeantes. Ça peut être même qualifié d'enfer, là, les 2 années de prépa. Là, j'ai fait une vidéo qui démystifie un petit peu ce mythe que je te mets en description si tu le souhaites. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 années, voire trois, si on cube, très exigeantes. On a souvent l'habitude de dire que c'est les 2 années les plus exigeantes et les plus difficiles professionnellement de ta vie. Donc évidemment, voilà, tu l'auras compris, il y a quand même très peu de place pour ta vie sociale, pour ta vie personnelle en prépa. Voilà, faut pas se le cacher. Tu auras beaucoup de travail, en fait, tu ne seras jamais dépourvu de travail. Tu auras toujours quelque chose à faire, tu auras toujours un compartiment, une matière, quelque chose à travailler, quelque chose dans lequel tu devras t'améliorer. Et du coup, ce sera impossible de dire aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Je vais voir des amis, je vais faire du sport, je vais voir ma copine, etc., etc. Mais pourtant, voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne. Tu dois conserver un minimum de vie sociale. Voilà, l'être humain est ainsi fait. Tu dois avoir un minimum de relations sociales. Tu dois avoir un minimum de moments où tu déconnectes, où tu penses à autre chose, où tu lâches prise. C'est vraiment super important. Ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être une demi-heure par semaine, ou ça peut être une demi-heure par jour. C'est à toi de gérer en fonction de tes ambitions, de tes facilités, de ce que tu as envie de faire, de tes besoins, etc., etc. Mais c'est super important de garder un minimum de temps dans ta semaine, dans ton mois, pour penser à autre chose, pour voir tes amis, pour voir ta copine, pour aller faire du sport, pour aller au cinéma, au théâtre, etc., etc. Mais c'est super important, voilà, comme je te dis, de complètement couper, de complètement évacuer, de mettre un petit peu ton cerveau sur off pour repartir de plus belle, repartir plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on appelle vie sociale? On peut appeler ça, voilà, du sport, voir ses amis, aller au cinéma, sortir, etc., se vider la tête, aller boire un verre, etc. Moi, je vous encourage vraiment à faire ça régulièrement. Même si c'est voilà, des petits coups, ça fait vraiment du bien, ça te permet vraiment de prendre du recul sur ta semaine, de prendre du recul sur ta situation actuelle, de te changer les idées, de ne plus penser à ton contrôle de maths du lendemain ou à ta colle qui va se passer dans 2 jours. Ça te permet vraiment d'évacuer. Ça te permet également de parler avec quelqu'un d'autre qui n'est pas en prépa si c'est possible. Si tu as des amis ou si tu connais des personnes qui n'ont rien à voir avec la prépa, je te conseille voilà, d'essayer un petit peu de les voir parce que si tes amis ils sont en prépa, tu as beau t'entendre très bien avec, je ne le conteste pas, moi c'est mon cas par exemple, tu as quand même souvent tendance à parler de prépa, à parler de cours, etc. Et ça va pas vraiment te changer les idées, tu vas rester dans ton moule, en plus ça va te rappeler l'ambiance de classe parce que tu vas voir tes camarades de classe, etc., etc. Donc si tu peux vraiment voir des personnes qui n'ont rien à voir avec les prépas, je pense que c'est mieux, ça va vraiment faire beaucoup de bien à ton cerveau. Après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que tu vas évidemment pas sortir tous les week-ends, tu vas évidemment pas aller tous les week-ends en boîte comme on peut le faire dans certaines formations du supérieur. La prépa, ça reste une formation qui est très exigeante, qui demande beaucoup d'implication, beaucoup également d'application, beaucoup d'envie de détermination, de travail sur du long terme. Et c'est vraiment voilà, très exigeant et très difficile. Donc tu peux pas te permettre d'aller en boîte tous les week-ends, de sortir, de te coucher à point d'heure, de boire de l'alcool, etc., etc. Évidemment, tu peux faire ça quelques fois dans l'année, ça va te faire du bien. Mais tu peux pas, voilà, tu peux pas sortir tous les week-ends, tu peux pas avoir une vie de fêtard, c'est incompatible avec la prépa. Je tiens vraiment à te le dire ici. Donc voilà, cette petite vidéo arrive à son terme. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, comme promis, je te donne accès à ce super bonus en cliquant sur le premier lien de la description qui va te permettre de recevoir du contenu exclusif pour être plus productif, plus efficace, avoir des super résultats même si tu n'es pas surdoué, avoir l'école de tes rêves et être voilà, beaucoup plus motivé dans ce que tu fais tous les jours.
Je te remercie beaucoup pour le visionnage et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.